Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans la grande halle de Cournon, près de Clermont-Ferrand. À l'occasion du sommet de l'élevage, on va revenir lors de cette émission sur ce qui s'est passé aujourd'hui au sommet de l'élevage, mais aussi on reviendra sur une initiative assez étonnante dans les allées du salon avec l'initiative Gestel, l'entreprise, et aussi une opération pour la bonne cause avec Octobre Rose. Alors, bonjour, vous êtes Alexis Carla, vous êtes donc responsable du développement national pour Gestel. J'ai autour de la table aussi Jacques Doplat, qui est ancien cancérologue et vice-président de la Ligue contre le cancer dans le Puy-de-Dôme. Franck Piot, vous êtes président du groupe AgroService 2000. Et Anne-Laure Gobert, vous êtes responsable marketing chez AgroService 2000. Alors, avant de vous questionner sur toutes ces initiatives, on revient un petit peu sur la journée d'aujourd'hui. Elle a commencé très tôt pour les éleveurs, mais aussi pour les bêtes de concours surtout. À 5 heures, elles ont dû se faire belles, bien sûr, pour les jurys et aussi pour les visiteurs. Les concours ont commencé, eux, à 8h30 dans l'écrin du Zénith d'Auvergne, à quelques pas d'ici. Toutes les catégories étaient représentées. La blonde d'Aquitaine en tête, mais tous les bovins en race à viande et en race laitière, les ovins et aussi les chevaux. Autre temps fort de la journée, il y a eu la visite du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Il a inauguré le salon ce matin, puis a échangé avec plusieurs éleveurs et visité les différents pôles du salon. On a aussi la présence de la FNSEA qui a donné une conférence menée par Christiane Lambert, sa présidente. Et on va revenir donc maintenant sur Gestel. Donc rebonjour Alexis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Gestel? Sur votre stand dans les allées, on peut voir location de vaches. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors nous faisons donc de la location de vaches laitières depuis plus de 47 ans maintenant. Aujourd'hui, nous répondons donc à plusieurs demandes. Notamment à la demande d'un éleveur qui souhaite produire donc plus de lait. Nous pouvons lui apporter des génisses pleines et prêtes à véler, qui vont donc produire du lait très rapidement. Ou bien on peut répondre à une autre demande, qui est une demande donc de financement. Nous pouvons très bien racheter une partie de son cheptel pour lui donc apporter un apport en trésorerie pour qu'il puisse réaliser son projet, aussi bien sur une extension de bâtiment ou un achat de matériel. Alors c'est une sorte de financement en fait de l'élevage. Ça existe depuis longtemps? Absolument. L'entreprise existe depuis plus de 47 ans. Tout à fait. Et vous avez commencé, pourquoi cette idée au départ? Alors l'idée est donc née non loin de Lyon, à la ferme de Boulieu. Donc c'était une ferme qui était assez novatrice, puisque l'objectif était d'en atteindre des stabulations avec 800 animaux. Les investissements étaient assez importants. Donc les éleveurs ont dû trouver une solution un petit peu de financement autre que les solutions conventionnelles. Et l'idée est donc venue de là, d'aller proposer donc des investisseurs, des particuliers à investir donc sur l'exploitation. Et alors pour investir, comment on fait concrètement? Où est-ce qu'on vous retrouve? Pour investir, justement, on nous retrouve, on ne peut pas communiquer sur l'investissement. C'est vraiment l'intérêt du particulier qui aujourd'hui vient vers nous pour nous demander une location. On ne peut pas aujourd'hui nous communiquer sur la partie investissement. Et c'est quel type de personnes qui veulent investir? C'est surtout du monde agricole ou il y a tout type? Absolument pas, c'est tout type donc de personnes. Ça peut être très bien un jeune de 25 ans qui a un intérêt pour le monde agricole, ou bien ça peut être des grands-parents qui ont envie de faire en quelque sorte un cadeau à leurs petits-enfants et donc investissent dans la vache. Donc en fait, investir dans vos vaches, ça revient comme investir dans la pierre, comme on peut le faire avec l'immobilier? Tout à fait, avec un vrai intérêt à soutenir le monde de l'élevage agricole français. Mais alors, quelle assurance on a en investissant chez vous? Est-ce que c'est pas un peu risqué d'investir sur ces vaches-là? Alors, l'investissement, comme tout investissement, ne peut pas être garanti. Aujourd'hui, on ne propose pas de garantie. Enfin, c'est un investissement, c'est juste qu'on croit au projet. Et niveau contractuel, comment ça se passe? Alors, donc, au niveau contractuel, l'éleveur s'engage sur un contrat de 10 ans, qui est modulable à partir de la 5e année. Ce qu'on peut apparenter au fermage, donc le loyer. Lorsque l'éleveur loue 10 animaux, il s'engage à nous donner donc une génisse pleine et prête à véler par an, à partir de la 2e année s'il en vélage 2 ans, ou bien à partir de la 3e année s'il en vélage 3 ans. On a 10 techniciens qui sont sur le terrain, qui assurent donc le bon fonctionnement de la location au sein de nos élevages partenaires, et participent aussi au bon fonctionnement de l'élevage global de l'éleveur. Ils accompagnent donc les éleveurs sur des aspects techniques. Donc,
comment on veut facturer? Est-ce que c'est vraiment plus intéressant de faire ça que d'acheter une bête sur pied? Alors aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, aujourd'hui c'est vraiment une alternative. Il y a différents avantages, des avantages aussi donc, concernant la gestion, puisque vous n'avez pas de trésorerie à sortir. C'est vraiment, ça vous permet d'avoir un souffle en fait en trésorerie et avoir un outil de production qui est immédiat, puisqu'on apporte uniquement des génisses pleines et prêtes à véler, toute race laitière. On va de la Primolstein, la Jersiaise, Montbéliarde, Normande. Aujourd'hui sur le territoire, vous avez combien de bêtes? Alors sur le territoire français, nous avons actuellement 30 000 animaux. Chez combien d'éleveurs? d'éleveurs? 900 éleveurs. 200 éleveurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Alexis Scarlat d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette initiative. Une autre initiative et qui là est pour la bonne cause, c'est Octobre Rouge avec donc Jacques Doplat. Bonjour. 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 Donc vous êtes vice-président de la Ligue contre le cancer du Puy-de-Dôme. Franck Piot, vous êtes président du groupe AgroService 2000. Oui, bonjour. Et Anne-Laure Gobert, responsable marketing AgroService 2000. Demain à 19h, qu'est-ce qui se passe au Ringlet? Alors, merci déjà de nous accueillir pour présenter la cause qu'on n'a plus à présenter, mais voilà, aujourd'hui c'est sur le sommet de l'élevage. Demain, on appelle toute la profession, l'agroéquipement, tous ceux qui ont envie de participer à un grand rassemblement dans le hall 2 sur le ring lait. Un grand merci au sommet de l'élevage pour une grande photo de groupe, tous en rose, tous unis, tous ensemble contre le cancer du sein. C'est 5 minutes où on peut tous poser pour soutenir les malades, soutenir les gens qui chaque jour les aident, les soutiennent et les proches, bien entendu. Donc demain, jeudi 3 octobre, sur le ring lait à 19h. C'est noté, 19h. Comment est-ce qu'on peut vous soutenir autrement qu'en allant prendre cette photo au sommet de l'élevage? Eh ben, c'est tout simple. Toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour, ils ont besoin de moyens. Pour mettre en place plusieurs actions. Donc Monsieur Doplat en discutera après, enfin les présentera, mais on a besoin de dons. Donc nous, Monsieur Piot en parlera, on s'engage tout au long du mois, mais pour tous ceux qui participeront à cette photo ou qui ont envie, c'est la Ligue contre le cancer sera avec nous demain soir. Il faut donner pour faire avancer la recherche. Alors Monsieur Doplat, on parlait des actions, est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Oui, alors la Ligue est une grande organisation nationale qui maintenant a 100 ans. C'est la principale organisation caritative non gouvernementale contre le cancer et elle est organisée en 103 comités départementaux. La Ligue a 3 missions principales: le soutien à la recherche, l'aide aux malades et la participation au dépistage et à la prévention des cancers. Donc elle est très orientée cancer. Pour ce qui concerne la recherche, le comité du Puy-de-Dôme, dont le budget est environ 1 500 000 par an, consacre 500 000 € chaque année à la recherche. D'une part à des projets nationaux labellisés, mais aussi à des projets qui sont développés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus spécifiquement à Clermont. Nous sponsorisons, nous finançons régulièrement une vingtaine de projets de recherche qui sont portés par des équipes clermontoises. Et sur le salon, on a une initiative du Crédit Agricole, par exemple, qui a mis en place un stand de photos aussi et qui s'engage pour pouvoir donner. Banque Populaire, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous en parler Franck? Oui, effectivement, nous ne sommes pas les seuls. Alors nous, chez AgroService 2000, nous avons une initiative particulière sur l'ensemble de nos magasins. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, c'est avant tout un lieu de partage et une communauté humaine. Donc il nous semble important d'être à la fois dans la compétition économique qui est rude, mais aussi d'avoir une attention, et c'est le rôle du dirigeant du XXIe siècle, d'avoir une attention particulière sur l'humain et sur le partage. Donc d'autres partenaires d'AgroService 2000, comme la Banque Populaire, Aura, comme la Poste par exemple, ont aussi relayé d'autres initiatives que les nôtres. Donc c'est un formidable moyen de partager au sein de l'entreprise une action commune autour d'une vision humaniste de l'entreprise. Alors la Banque Populaire, donc, qui avait récolté à la mi-journée 600 € je crois, oui, tout à fait. Grâce à son opération. Oui. Comment concrètement, je suis une entreprise, je veux m'engager auprès de vous,
quelles sont les démarches à suivre? Alors, nous allons dès demain vendre des t-shirts roses aux gens qui vont vouloir participer à la photo, des petits nœuds roses comme vous avez à votre veston, des petits goodies qui vont nous permettre de reverser les fonds reçus à la Ligue en fin de mois. Nous allons également, sur l'ensemble de nos magasins, nous avons 23 sites commerçants, nous allons reverser à chaque passage en caisse, et nous faisons près de 30 000 passages en caisse par mois. Nous allons reverser donc une certaine somme à la Ligue, et nous allons aussi collecter des dons. Nous avons lancé il y a 2 jours une cagnotte sur Facebook, par exemple. Et puis il y a plein d'initiatives qui vont être générées par les équipes magasins. On a plein de belles idées qui reviennent du terrain. Donc nous allons agréger toutes ces belles idées pour que nous souhaitons, tout début novembre, nous puissions rencontrer les représentants de la Ligue Auvergne et leur remettre un beau chèque pour effectivement le soutien aux malades, le soutien aux aidants, parce que les aidants et les gens qui soignent les malades du cancer sont extrêmement importants dans les phases de guérison. Donc voilà, c'est notre modeste mission, c'est notre modeste partage humain dans l'entreprise. Anne-Laure Gobert, pourquoi c'est important de faire ça ici, au sommet de l'élevage? Est-ce que le milieu agricole n'est pas assez sensibilisé à la problématique? Alors, on a eu des échos et on en discutait justement avec le professeur. C'est vrai qu'on a des femmes aujourd'hui dans le milieu agricole qui sont des travailleuses et elles ne s'écoutent pas forcément. Donc elles vont peut-être être moins rapides à aller faire un dépistage. Et malheureusement, quand un cancer est découvert, il est peut-être déjà engagé. Donc c'est de leur dire à un moment, mesdames, prenez soin de vous. Vous êtes importantes. Et nous, agroéquipement, vous comptez pour nous. Et là, on va tous leur montrer à quel point elles comptent pour nous. C'est 5 minutes, montrer que la grande famille agricole peut se fédérer, se retrouver. 5 minutes pour une photo, un petit don, et montrer à toutes ces femmes qu'elles doivent prendre soin d'elles. Et ça nous semble important. Justement, Jacques Doplat, s'il fallait faire un bilan, un état des lieux du cancer du sein aujourd'hui en France, où est-ce qu'on en est? Le cancer du sein, c'est le premier cancer, d'ailleurs toute catégorie confondue, si je peux dire, en termes de nombre, non seulement pour la femme, mais il y a plus de 58 000 nouveaux cas chaque année en France, et ça représente 12 000 décès. Donc c'est un cancer qui est très fréquent, et on pense qu'à peu près une femme sur 8 risque d'être atteinte d'un cancer du sein au cours de sa vie. Alors il y a eu d'énormes progrès thérapeutiques, et on dit globalement que 85% des femmes atteintes d'un cancer du sein peuvent être guéries. En fait, j'aime pas ces chiffres globaux parce qu'ils représentent en fait des grandes différences en termes de gravité de maladie, si vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un cancer du sein pris au début, diagnostiqué au début grâce au dépistage, lui, il a 95% de chances de guérir. Parce que quand on dit 86%, on s'intéresse aussi bien à des stades précoces qu'à des stades avancés. Mais les stades précoces, on va pouvoir les guérir dans 90% des cas et avec des traitements beaucoup plus simples, c'est-à-dire pas d'opération mutilante, éventuellement pas de chimiothérapie. Donc il faut que les femmes comprennent que le dépistage par mammographie est extrêmement efficace et permet non pas d'éviter à la maladie de survenir, mais de la diagnostiquer suffisamment tôt pour être très efficace au point de vue thérapeutique. Donc l'accent sur la recherche, mais aussi sur la prévention pour pouvoir éviter de réparer les pots cassés. Absolument. Très bien. Eh bien, merci, c'est la fin de cette émission. Merci Alexis Carla d'être venu pour nous parler de Gestel. Merci Jacques Doplat, Franck Piot et Anne-Laure Gobert d'être venus nous parler de l'opération Octobre Rouge. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.